Au Parlement bruxellois, c'est le jour d'après. L'accord de gouvernement présenté, les prestations de serment terminées, l'opposition a voix au chapitre. Et sans surprise, cet accord ne convainc pas. Pour l'ancienne ministre de l'Environnement, ce nouveau gouvernement fait du recyclage. Il est dans la continuité des mesures que j'ai pu initier en 2014, qui étaient des mesures ambitieuses, justes et efficaces, et c'est reconnu comme tel, en tout cas par l'actuel gouvernement, qui les prolonge. Et en même temps, il est surprenant, et il y a une déception dans notre chef, parce que pendant des semaines et des semaines, on nous a annoncé qu'il fallait faire plus vite, plus fort. Ceux qui devaient être au cœur du changement, l'occurrence écolo, n'ont pas réussi à imprimer leur marque. Au MR, on parle d'un catalogue d'intentions sans cadre budgétaire. Avec un déficit qui augmente, les libéraux ne croient pas à la réalisation des mesures annoncées. En termes de mobilité, où la mesure phare, c'est la zone 30, mais aussi en termes de logement, le ministre-président dit déjà qu'il ne pourra pas réaliser ce qu'il annonce, et à part faire en sorte que pour les grands événements, on puisse se coordonner, eh bien rien. Pour la lutte contre la criminalité, contre la radicalisation. Dubitatif, le PTB l'est aussi, sur la promesse d'offrir à 15 000 familles bruxelloises un logement social. Il y a des plans qui existent depuis 2004, donc, où on promet entre 6 et 8 000 logements sociaux déjà, et on n'a jamais abouti. Entre 2005 et 2017, il y en a 1325 qui ont été produits. Donc on voit qu'on nous promet déjà depuis des années d'avoir du logement social, et il ne se fait pas. Et donc on a des gros doutes qu'avec les mesures qui sont présentées maintenant, on puisse encore en produire plus. Avant de prendre un peu de repos, demain, sans surprise, les députés voteront cet accord de gouvernement, majorité contre opposition.